Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune du 14 juin 2022 qui se fera à 13h52 minutes et 37 secondes dans le troisième décan du signe du Sagittaire à 23 degrés 26 pour la lune, 23 degrés 25 pour le soleil dans le signe du Gémeaux. Cette pleine lune est dite superlune car elle est plus proche de la Terre qu'à d'autres occasions et qu'elle survient lorsque la lune est au périgée. C'est un phénomène qui est assez rare et qui survient 2 fois cette année, une fois pour cette pleine lune du 14 juin et la prochaine pour le 13 juillet 2022. Ce qui veut dire qu'elle ne sera qu'à 363 808 kilomètres de la Terre, ce qui nous permettra, si le temps est dégagé, de pouvoir l'admirer dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur et dans toute sa luminosité. Par sa proximité, sa radiance et son énergie avec la Terre, elle devrait donc avoir un impact émotionnel et une influence encore plus intense sur chacun d'entre nous et encore plus, bien évidemment, sur tous les signes de feu, Sagittaire, Lion et Bélier, mais aussi les signes d'air, Balance, Gémeaux et Verseau. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, bon nombre d'entre vous m'ont sollicité pour savoir si l'atelier Développer vos capacités médiumniques et faites vos propres lectures d'âme allait pouvoir être un atelier 100% en ligne parce que les dates que je proposais ne correspondaient pas à leur emploi du temps. Eh bien, sachez que c'est chose faite à présent et que vous pourrez retrouver le lien de l'atelier 100% en ligne en dessous de la vidéo. Vous pourrez également retrouver tous les autres liens que pour vous former en astrologie, faire des lectures d'âme, des analyses astrologiques ou tout simplement pour vous procurer l'oracle de l'astrologie intuitive, transformation et évolution sur Amazon. Alors, pour revenir à cette pleine lune du 14 juin 2022, je voudrais attirer votre attention sur cette lune que vous voyez à l'écran, car elle se positionne sur la cuspide, qui est une petite flèche qui délimite des maisons. Ici, nous n'avons pas des flèches, mais nous avons des petits encarts colorés, gris et blancs, qui nous permettent de définir des domaines et donc des maisons. Et ici, la Lune est sur la cuspide du fond du ciel, qui est donc la maison 4, qui correspond au domaine du foyer, de la famille et du couple. C'est la maison de nos racines, de notre passé, de nos ancêtres, des traditions et de l'hérédité. C'est le lieu où l'on est censé se sentir comme à la maison, bien chez soi. Elle est donc en analogie avec le signe du Cancer. Si lors de la nouvelle lune du 30 mai, cette lune culminait en haut du ciel, c'est-à-dire qu'elle était conjointe au milieu du ciel, tout en haut, eh bien, pour la pleine lune, elle se trouve dans une maison nocturne, puisqu'elle est en dessous de l'horizon, et de plus, une maison dite aquatique, puisqu'elle est en analogie avec le signe du Cancer, et que le Cancer est un signe d'eau. Ce qui veut dire que autant pour la nouvelle lune, ce qui veut dire qu'autant pour la nouvelle lune, nous étions dans des énergies de développement social, autant pour la pleine lune, nous sommes dans des énergies de développement personnel, d'introversion, de réflexion et de vie intérieure, puisque, comme je vous le rappelle, nous sommes en dessous de l'horizon. Donc, c'est tout ce qui va être un peu à l'intérieur de nous, tout ce qui va être caché, intériorisé. Et tout comme avec la nouvelle lune du 30, cette pleine lune est pile poil sur les angles que sont l'axe 4-10, qui est l'axe parental et qui fait partie donc de la croix cardinale, qui symbolise de ce fait une sorte de départ, d'élan, de commencement, même si nous sommes sur une pleine lune. Car ces impulsions, les impulsions que la pleine lune va générer en nous, vont peut-être nous demander ou nous donner à vivre des énergies intenses, intérieures, de façon peut-être différente pour chacun d'entre nous. Et peut-être que cela va nous permettre de clôturer ce qui a besoin de l'être pour repartir sur quelque chose de totalement nouveau. Ce qui veut dire que les réflexions que nous serons amenés à avoir pendant cette pleine lune
du 14 juin 2022 et qui concerne les domaines où elle se positionne dans votre thème, mais aussi en rapport avec tout ce qui correspond au signe du Sagittaire, c'est-à-dire à la quête de sens, au sens de votre vie, à vos croyances, à certaines de vos convictions, à vos voyages intérieurs ou physiques, vos voyages peut-être réels et concrets, votre spiritualité, votre philosophie de vie. Tout cela devrait nous permettre de grandir, de croître, d'évoluer en accord avec notre âme. Il se peut donc que l'on soit un bon nombre d'entre nous à vouloir trouver une nouvelle quête, aussi bien intérieure qu'extérieure, qui nous permettrait de nous sentir encore plus vivants, pleines de feu et d'envie de transformer ce qui existe déjà. Mais cela suggère qu'il nous faut explorer des mondes inconnus, des contrées lointaines, nous ouvrir à de nouveaux horizons, nous aventurer en dehors des limites que nous nous étions fixées. C'est pourquoi certains peuvent avoir envie de voyager, de partir vivre à l'étranger ou carrément de partir découvrir d'autres pays étrangers, peut-être en quête de nouveautés. Certains vont peut-être préparer leurs vacances d'été. D'autres vont réfléchir à changer de pays. Et puis, il y a ceux aussi qui vont vouloir déménager, changer de région, de département. Ou ceux qui s'apprêtent juste à faire ce voyage à l'intérieur d'eux-mêmes. Et si pour cette pleine lune du 14 juin, je vous disais d'aller rencontrer vos mondes intérieurs, les aspects de vous qui sont insoupçonnés? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez entendre? Et s'il fallait porter votre regard sur un autre versant de votre monde, de la création du monde que vous vous êtes fait, afin d'accepter peut-être qu'une autre orientation à votre vie peut éventuellement se présenter à vous. Seriez-vous prêt à regarder dans ce sens? Et si de cette acceptation que votre vie peut effectivement évoluer différemment de celle que vous aviez déjà programmée, est-ce que vous seriez prêt à saisir les diverses opportunités qui pourraient en découler? Toutes ces questions sont là pour vous aider à comprendre qu'il se peut que la plupart d'entre nous ayons certainement quelque chose à régler avec notre passé, nos habitudes, nos convictions, peut-être bien mettre fin à une certaine façon de vivre tout cela. Car cette pleine lune nous demande ici de nous adapter à de nouvelles données, à de nouvelles façons d'appréhender notre vie, avec un état d'esprit complètement différent. Ce qui peut ne pas être très facile ni très confortable, je vous l'accorde, puisque ne l'oublions pas, nous sommes quand même dans une maison d'eau, une maison qui nous invite à exprimer nos émotions, qui peut révéler ou réveiller certaines peurs, surtout celles qui appartiennent au passé et qui peuvent avoir tendance à montrer nos dépendances ou nos insécurités latentes. Cependant, si l'on est bien conscient de ce mouvement intérieur, ainsi que de ces peurs qui parfois peuvent nous paralyser, eh bien cette pleine lune pourrait nous aider à révéler ou à réveiller cette part de nous qui a besoin de transcender tout cela, afin de s'élever à de plus hautes aspirations pour s'aligner sur le mouvement de la vie et de son évolution. Le temps n'est donc plus à la dispersion en Gémeaux, mais bel et bien à la concentration en Sagittaire. C'est cibler cette flèche en vous, cibler la vérité. Une vérité que peut-être vous êtes prêt à embrasser, que peut-être vous êtes prêt à accueillir, ou peut-être qui est prête à se révéler à vous. Alors, la question que vous pouvez vous poser, c'est: êtes-vous prêt à accueillir cette nouvelle vérité, à vous ouvrir à elle, à embrasser cette nouvelle direction? Car voyez-vous, maîtrisé par Jupiter,
La Lune est en Sagittaire, donc son maître est le Sagittaire. Son maître est Jupiter, pardon. Donc, maîtrisé par Jupiter qui se trouve en Bélier et en maison 7 ici, cette pleine lune peut se révéler très surprenante et peut vraiment vous offrir des occasions d'entamer une nouvelle étape de votre vie, d'entreprendre, de vous affirmer ou peut-être même de vous mettre en valeur. D'autant plus que, voyez-vous, cette pleine lune est bien aspectée par Mars, ce qui nous donne du dynamisme, de l'enthousiasme. Mars est quand même en Bélier, il est chez lui, il est vraiment dans son milieu. J'aurais envie de dire comme un poisson dans l'eau, mais on va dire comme une chèvre dans le pâturage. Donc, cet aspect, Lune-Mars, nous donne beaucoup d'énergie, d'initiative, d'enthousiasme, de dynamisme. Et peut-être que ça sera un moment pour envisager de prendre ces nouvelles directions, pour opérer des changements dans notre vie, d'un point de vue professionnel ou familial. En tout cas, c'est une période qui devrait nous permettre d'entamer de nouvelles choses, où l'on peut même se sentir plus ambitieux, puisqu'on est quand même sur une large conjonction, une conjonction avec Jupiter. Donc, on peut être plus optimiste, plus ambitieux, on peut entamer de nouveaux projets. Cependant, il faut quand même que l'on fasse attention, parce que Mars, il est quand même conjoint à Chiron. Donc, ça veut dire qu'il faut veiller aux actes que l'on pose, veiller à l'énergie que l'on déploie. Car la conjonction Mars-Chiron peut évoluer en combativité, peut-être aussi en agressivité. C'est pourquoi il faut veiller à tout ce que l'on fait, veiller, être vigilant en fait, faire attention à tout ce que l'on va pouvoir mettre en action, parce qu'il peut y avoir des risques d'accident ou même d'incidents. Et chez certains, il se peut qu'avec Mars, il y ait un homme, un amant, un leader, un ennemi karmique qui surgisse comme ça de derrière les fagots pour se faire payer une dette. Donc, il faut quand même rester sur nos gardes, d'autant plus que Mars est quand même dans la maison des contrats. Il est en maison 7, la maison des contrats, du couple, des associations, des collaborations. Alors oui, il peut y avoir de l'ardeur au niveau des ambitions, de la profession, comme il peut y avoir aussi de l'ardeur dans les couples, les rencontres, au niveau de l'amour, du désir, de la libido. Mais c'est aussi une porte ouverte vers plus d'agitation, d'impulsivité, de passion, car ne l'oublions pas, Mars est chez lui, il est en Bélier. Il est donc dans sa pleine puissance, ce qui veut dire que il peut être tout bon ou tout con. Tout dépend comment vous allez pouvoir pactiser avec lui. Ce qui veut dire que tout ce que vous pourriez être amené ici à transformer et à transmuter dans l'optique de vous engager sur une nouvelle voie ou une nouvelle direction qui élève votre âme et vous promet une exaltation de tous vos sens, devrait se construire avec Saturne, pas à pas, et vous apporter l'équilibre et la stabilité que vous recherchez ou que vous avez besoin. Vous serez à même de canaliser les diverses émotions qui pourraient remonter, peut-être même de les équilibrer afin de pouvoir agir avec efficacité, persévérance et endurance. D'autant plus que si l'on regarde bien, Saturne, ici, se trouve dans la maison 5 de la pleine lune, qui est la maison de l'affirmation, de l'expression, de l'estime de soi. C'est dans cette maison que l'on développe sa créativité, que l'on prend du plaisir et que l'on se divertit. Ici, Saturne est en aspect à la pleine lune, à la lune et au soleil. Il est clair qu'il y a quelque chose dans notre fond intérieur ici qui a envie de sortir, de prendre forme, de se créer. C'est le siège ici de notre spécificité qui nous permet de nous révéler à nous-mêmes dans la joie,
et l'authenticité. Cependant, il va falloir contourner les limites et les frustrations que Saturne pourrait nous occasionner en comprenant bien qu'un travail intérieur et émotionnel est ici nécessaire. D'autant plus que Saturne, comme vous pouvez le voir ici, il a amorcé sa rétrogradation le 4 juin et qu'ici, nous avons tout un pan à revoir dans les domaines où il rétrograde chez vous, dans chaque thème. D'ailleurs, à propos, ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la rétrogradation de Saturne, je vous la mettrai en dessous de la vidéo, je vous mettrai un lien supplémentaire. Ce qui veut dire que même si cette pleine lune a l'air assez positive comme ça, elle suggère des changements, et qu'elle suggère des changements positifs, des transformations et une ouverture sur des nouveaux horizons. Il faut savoir aussi qu'en étant dissonante à Neptune, que l'on va faire avec une autre couleur, en étant dissonante à Neptune, il faut quand même là aussi faire attention de ne pas partir dans tous les sens. Faire attention de ne pas s'illusionner sur la voie à emprunter, sur la réalité ou la véracité de nos sentiments, de nos émotions, car il se peut qu'un voile obscurcisse notre conscience et nous fasse prendre des vessies pour des lanternes, ce qui pourrait nous mettre dans des situations parfois décevantes, peut-être même mensongères. Si vous regardez bien, Neptune est lui aussi sur la pointe de la maison 7, la cuspide, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qui est cette petite flèche qui délimite des maisons. Et ici, en l'occurrence, elle est sur la maison 7, qui est la maison des relations de couple, des associations professionnelles. Il va donc falloir être vigilant pour ne pas avoir à subir ces influences nébuleuses, car Neptune peut amener des relations cachées, distorsionnées, des erreurs de jugement, pas mal d'illusions dans nos relations de couple ou même dans nos associations professionnelles ou nos partenariats, nos collaborations. La maison 7, c'est aussi la maison de l'ennemi, d'accord? Ce qui peut être quand même un obstacle ou un déclencheur à ce besoin de grandeur et d'ouverture sur autre chose. Mais c'est aussi l'occasion de se connecter à ses ressentis, à ses intuitions, pour ne pas avoir à traiter avec des gens peu scrupuleux. Il va donc falloir démêler le vrai du faux, apprendre à distinguer le réel de l'illusoire, ce que l'on se raconte ou ce que l'on s'invente à soi-même, parce que la réalité a tendance parfois à faire mal. C'est pourquoi il va falloir se projeter en face, dans le signe. Je peux changer? Non, je ne peux pas changer. Voilà. C'est pourquoi il va falloir ici se projeter en face dans le signe de la Vierge. Parce qu'il va nous être beaucoup plus facile ici d'analyser, d'observer, peut-être aussi de douter, peut-être aussi de manquer de confiance en soi, certes, mais dans la Vierge, on va pouvoir clarifier ce que l'on rencontre ici avec Neptune, ce qui est flou, ce qui peut être illusoire. On va pouvoir ici analyser tout ce que l'on est en train de vivre ou tout ce que l'on sera amené à vivre. Parce qu'ici, c'est le terrain de la purification qui permet de transformer ce que l'on ne veut plus vivre pour aller vers ce qui est le plus adapté à qui nous sommes. Peut-être même en déclenchant de ce fait une certaine guérison intérieure. Finalement, j'aurais envie de vous dire que tous les feux sont au vert pour cette pleine lune du 14 juin 2022, notamment avec Mercure et Pluton. Mercure et Pluton qui sont en aspect favorable. Ici, Mercure et Pluton vont nous aider pour bien comprendre ce qui nous entoure, pour aborder les choses profondément et pour transformer notre esprit ou notre façon de penser. Tous les feux sont ouverts aussi avec Vénus.
Vénus qui, elle aussi, est en bon aspect à Pluton pour nous aider à transformer positivement tout ce qui a trait à l'amour, à l'argent, au bien-être, à la passion. Changer nos conceptions, notre vision de l'amour, des sentiments, certaines de nos valeurs et créer une dynamique en nous beaucoup plus différente. Tous les feux sont ouverts aussi avec Jupiter et Pluton pour nous adapter au changement avec profondeur. Je remontre ici les aspects de Pluton qui sont quand même des bons aspects, des aspects qui vont nous aider à changer, à transformer tout ce que nous sommes amenés à vivre pendant cette pleine lune. Okay. La seule ombre au tableau, et pas des moindres, ce sont les dissonances que Saturne envoie à Mercure et à Vénus. En ne nous facilitant pas l'expression avec Mercure, la communication, en nous faisant manquer de confiance en nous, en nous enfermant dans nos habitudes, en nous révélant ou en nous réveillant des peurs ou des inquiétudes qui ne sont pas justifiées, peut-être même en créant des malentendus. Et avec Vénus, en nous empêchant de vivre pleinement nos relations ou en ayant du mal à exprimer verbalement ce que l'on ressent à l'intérieur, peut-être même en se dévalorisant. On peut manquer de spontanéité, de chaleur, ce qui peut entraîner à la longue des ruptures de contrat, de l'infidélité. Et tout cela, pourquoi? Parce que nous sommes toujours sous la dissonance de Saturne-Uranus, qui nous fait vivre de vrais conflits intérieurs entre ce besoin de sécurité et de stabilité et ce besoin de liberté et d'indépendance, qui fait que certains peuvent avoir du mal à poursuivre leur but par peur de la nouveauté et de l'inconnu. Mais que cela ne tienne, gardez à l'esprit que cette pleine lune peut vous amener les changements d'horizon que vous attendiez ou que vous espériez. Donc, restez bien concentrés sur le positif de cette pleine lune, sur le positif qu'elle génère et profitez-en pour vivre intensément ce qui réside dans votre cœur ou dans votre âme. Et enfin, pour finir, tous les signes seront impactés par cette super pleine lune en Sagittaire, mais plus particulièrement et plus favorablement les troisièmes décans, donc Sagittaire, Lion, Bélier, ainsi que les signes d'air Balance, Verseau et certains Gémeaux, mais aussi certains Scorpions, Capricorne, et selon le thème de tout un chacun, bien évidemment. En revanche, cela risque d'être un peu plus compliqué, moins agréable, voire un peu plus agité pour les troisièmes décans Vierge, Poisson, Cancer, Taureau et certains Gémeaux. Seront également touchés tous ceux qui ont des planètes ou des maisons en aspect à cette pleine lune ou en aspect aux angles. Attention également au risque d'inondation avec cette lune en 4, en aspect à Neptune. Méfions-nous. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente pleine lune du 14 juin 2022. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite clochette en haut pour ne rien rater des nouveautés. Retrouvez en dessous de la vidéo tous les liens concernant l'atelier Développer vos capacités médiumniques et faites vos propres lectures d'âme, des lectures d'âme dans les vies antérieures que moi je génère, une analyse, un thème natal, une révolution solaire, une formation en astrologie ou l'oracle de l'astrologie intuitive qui est à nouveau disponible chez Amazon. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le site de ressourcea.net pour découvrir tout ce que je propose. Je vous remercie pour votre confiance, votre intérêt pour mes capsules astrologiques, pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt.